Salut mes frères compatriotes congolais et congolaises. Une fois encore, soyez les bienvenus à Congo-Kinshasa, Génération Consciente TV. Congo-Kin, Génération Consciente TV. C'est moi, Alain Luma Baïban, Samwana Boulongo. J'ai dit Mwana Boulongo puisque je suis né dans la province de Bandundu, dans la ville de Boulongo, sous-région d'Iquilu. Donc je tiens Boulongo dans mon cœur, quoi. Je ne peux pas oublier Racine, Moulé Villa, Chimbolo na Mounve, Moulé Villa avait place à mon boutoir. Tu vois, Massa Kouil, le bête me yobila yo. Mama Bengia Boulon, le bête me traverser yo. Et c'est là où je viens, quoi. Bon, aujourd'hui, je suis là pour parler de la révision de la Constitution. Tu vois, au début, lorsque le sujet là est venu, c'était partout dans les toits, dans les réseaux sociaux. J'étais un peu dans mon coin, je regardais, mais aujourd'hui, je suis venu, je vois vraiment que la Constitution là doit être même pas seulement révisée, changée. Parce que si je vois le nombre de trahisons, où ils en ont 4 armées, ils ont ça la somme. Donc il faut vraiment la Constitution là, tout changer. La Constitution est là pour donner la ligne droite aux citoyens et citoyennes de ce pays-là. Donc, il faut qu'on puisse changer. Sans Constitution, c'est comme si nous sommes dans la jungle. Donc, Wawa West. Tu as des guerres par-ci, par-là. Tu vois, je n'ai jamais vu au monde un pays décide de changer la Constitution, mais les pays voisins sont contre. C'est ainsi que je suis venu avec la chaîne Congo-Kin, Génération Consciente. Puisque nous avons Congo-Brazzaville, sinon j'allais laisser, mais j'ai ajouté Kin pour être spécifique, que Congo-Kinshasa, Génération Consciente. Ça, c'est une nouvelle génération. Ça, c'est une nouvelle génération. Tu vois, tout changer Constitution Nabiso, puisque lorsque le président a dit, je vais changer la Constitution, Batuba Dokimutu, a changé, sois à ma place. C'est comme un couple. Papa, maman, ils ont décidé que non, cette année-là, notre jeune fille de 18 ans, de 20 ans, va aller étudier à l'internat. Ils ont décidé d'envoyer leur fille aller étudier à l'internat. Mais il y a un jeune homme du quartier qui dit, pourquoi vous l'envoyez à l'internat? Est-ce qu'ici, il n'y a pas les écoles? Mais ça te concerne à quoi? C'est que les jeunes garçons ont fait course à la fille là. Vous avez décidé d'envoyer votre fille d'aller étudier, mais un jeune du quartier dit non. Nous voulons changer notre constitution. Le voisin dit non. Est-ce que c'est leur constitution? Est-ce que c'est leur pays? La jeunesse congolaise. Ça ne vous dit pas quelque chose? Vous ne voyez pas qu'il y a l'anguille sous roche? Vous ne voyez pas que la constitution a bénéficié de Bangopé? Nous sommes ici aux États-Unis depuis jamais tout cas de déclarer ma belle américain qui est comme un abisso. Ils ont même confisqué la terre des Mexicains. Jamais nous avons déjà déclaré que comme nous avons dit, on a fait 20 ans, nous avons fait 20 ans, 24 ans. Maintenant, nous aussi, nous prenons la terre américaine. Nous avons nos frères qui sont en Europe. Jamais boutique va déclarer moi ma belle. Un Rwandais qui vient au Congo fait que 2 ans seulement. La place leur appartient. Tu viens, tu fais 4 ans seulement, Minembo t'appartient. Tout ça, c'est dans la Constitution. Est-ce que toi, Congolais conscient, une Congolaise consciente, au Kolinga, locataire, a changé Babouka Lopanga Papana? Est-ce que tu vas aimer que votre locataire de ton papa, bien, ton locataire change les documents de ta maison? Tu vois? C'est la même chose qu'ils ont en train de faire. C'est comme si vous avez un locataire, fin de faire le locataire se réveille bon matin, il a bien mangé, dit que non, c'est ma maison et j'ai aussi le droit de collecter les loyers. Ou tu me donnes ici, je vais couper ici, puisque j'ai diré ici. C'est la même chose avec les Rwandais qui sont en train de faire. Et nous, les Congolais, on dit absolument rien. Tu vois? Nous n'avons pas seulement que les Rwandais au Congo.
Et puis si les jours, tous les Ningari aussi disent aussi que lelo, du fait que tu es là, les autres vont moi partir na biso ya malukwe comme ya biso, bandingari pe bazu ya bango. Tu vois? Nous sommes à côté avec Angola. Depuis là, les Angolais n'ont jamais fait ce que les Rwandais sont en train de faire. Donc la constitution doit être changée pour nous sécuriser. La constitution, c'est la loi. C'est ça qui donne la direction comment est-ce que les citoyens du pays doivent se comporter. La constitution met des garde-fous. Ça met des antivols. La constitution fait que nous tous, nous soyons en ordre. Ne fais pas ça la constitution. La Bible, c'est comme la constitution de Dieu, c'est ce que Dieu nous a laissé, la Bible. Et la Bible a été changée combien de fois? La Bible a été changée combien de fois? Mais vous ne voulez pas qu'on change la constitution. Vous les chrétiens, si on a changé la Bible, change aussi la constitution. Tu vois? Notre constitution, ça ne pèse pas. Ce n'est pas à notre avantage, nous les Congolais. Il faut constitution et kendena la réalité yamboka, la réalité à pays. Tout si c'est plus de 400 et quelques tribus que nous en avons au Congo se retrouvent dans la constitution. Nous aussi, les gens de Boulungu, de Bandundu, on se retrouve dans la constitution. Tu dis, ah, la loi là aussi a parlé de nous. Mes frères de Kassai aussi, ah, il y a une loi là-bas qui a parlé aussi de nous. Mes frères de Isiro disent aussi, ah, la constitution là, j'aime puisqu'il y a quelque chose là-bas. Mais il n'y a rien, on ne se retrouve pas dedans, mais vous voulez que la constitution là soit. Il y a des gens qui disent, oh, tu sais que tu veux changer la constitution, mais il a juré 2, 3 fois. Une fois, 2 fois, avec même constitution. Pourquoi il veut changer ça maintenant? Si la constitution est mauvaise, pourquoi il avait juré? Mais Kabila qui avait changé la constitution, il avait juré en base de quelle constitution? Kabila est devenu président en 2001, il a juré. Il a juré avec... si c'est quelle langue qu'il parlait là-bas, je n'arrivais même pas à comprendre. C'était la constitution, n'est-ce pas, que Mobutu avait laissée. Ce n'est pas la constitution aussi que son papa, entre parenthèses, Désiré Kabila, avait juré. Lui, il est venu, il a juré. Après quelques années, il a changé. Même chose, Kabila avait changé la constitution, qu'il avait juré. Vous n'avez rien dit. Même chose aussi, Tshisekedi veut changer la constitution, qu'il avait juré. Et vous aussi, il ne faut pas dire un mot. Qu'est-ce que Kabila avait trouvé mauvais dans l'ancienne constitution qu'il avait changée? Qu'est-ce qu'il avait trouvé mauvais? Il n'y avait rien. La constitution était pour nous. Mais lui, au contraire, il est venu pour gâter tout maintenant. Avec audacité, il dit, oh non, c'est ma constitution. Dans sa vie, il n'a jamais écrit même un livre des enfants de maternelle. Tu viens écrire la constitution d'un grand pays comme le Congo. Kabila dit, c'est ma constitution. Est-ce que tu as déjà écrit un livre que tes enfants à la maison lisent? Kabila, tu as déjà écrit un livre que ta femme au livre l'aime peut lire? Tu viens brusquement, tu nous écris la constitution et au Betelango Poto Lokeno, Ngamuna Komakion. Namaye Leni no Komaye constitution. Lorsque tu as changé, puisque tu étais militaire, tu as armes, les gens avaient peur de dire. Non, j'ai les propositions. Il faut vérifier la nationalité congolaise. Je suis très jaloux avec ma nationalité congolaise. Il faut bien vérifier. Voilà les propositions que moi je viens pour la nationalité congolaise. Ne donnez pas la nationalité congolaise à n'importe qui, à n'importe comment, n'importe quand. Une femme qui est, sa tête est au Rwanda, son bassin est au Congo, elle accouche, l'enfant est sorti congolais. Une femme, la tête est en Angola, son bassin est au Congo, à côté de Bandundu, là-bas, si c'est où, et elle accouche, l'enfant est congolais. Une personne est à la République centrafricaine,
la tête à la République centrafricaine, son hanche au Congo, elle accouche, l'enfant est congolais. Vous donnez la nationalité congolaise à des vacations. Comme j'avais un papa là-bas lorsque j'ai grandissé à Boulon qui disait vaïka vaïka. Donc vous donnez la nationalité congolaise à des vacations. Tu viens aujourd'hui. Alors, faisons ceci. Si un enfant qui est né dans un mariage, dans un couple, que les parents ne sont pas les Congolais, l'enfant doit demander la nationalité congolaise après 30 ans. Après 30 ans, il est né au Congo, mais les parents, tous les deux parents ne sont pas les Congolais, l'enfant n'est pas Congolais. L'enfant va attendre 30 ans pour demander la nationalité congolaise après 30 ans. Ça, c'est première demande qui peut ou à ne pas d'être aussi acceptée. Et les parents qui sont au Congo, qui sont venus pour le business ou bien touristes ou bien quoi, sont décidés à rester au Congo, ils vont rester au Congo jusqu'à 25 ans avant de faire première demande de devenir citoyen congolais, qui peut aussi être refusé. Donc, les parents, il faut que les parents habitent au Congo 25 ans avant de faire demande de la nationalité congolaise. Un enfant qui est né au Congo, dans le parent qui n'est pas le Congolais, l'enfant attend après 30 ans pour devenir citoyen congolais. Vous mettez ça dans la constitution. Donc, moi, nous, abotami, na ba parents na ba parents na ba boti na ba za ba congolais te. Moi, na wana il faut azela après 30 ans pour asenga na nationalité congolaise. Ba ko pesa yepe ba ko pekisa ye. Ba parents wana il faut ba fana na Congo 25 ans avant basenga na nationalité congolaise. Alors, dans la constitution, vous mettez que le mariage entre Congolais et Rwandais n'existera plus. Donc, Bobo Issa, Congolais abalana Rwandaise. Congolaise abala Rwandais. Donc, vous mettez que le Congolais de Kinshasa ne peut plus se marier avec une Rwandaise ou bien un Rwandais. S'il y a un couple Congolais, Rwandaise ou bien Congolaise, Rwandais, le mariage là ne sera pas considéré au Congo. Et dans la constitution, vous mettez que jusqu'à l'Ifobo, jusqu'à ce que Dieu va revenir, le Congo ne donnera plus la nationalité congolaise au Rwandais. Même si tu es né au Congo-Kinshasa, tu n'es pas congolais. Vous refusez la nationalité congolaise catégoriquement à tous les Rwandais et vous confisquez la nationalité congolaise que vous avez déjà donnée aux Rwandais. Où est du mal? Aux États-Unis ici, lorsque tu es délinquant, on t'a mis en prison, tu as fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On te confisque la nationalité américaine et on te chasse, tu rentres dans ton pays. Mais puis tout ça, c'est la moitié pour quoi? Tout ça, c'est la moitié pour quoi? Comme tu as entouré ceux qui ont 7 pays, ceux qui ont 9 pays à côté, il faut mettre aussi la loi. Si un Congolais, sa femme vient de l'un des pays limitrophes, la personne là, que ce soit congolaise ou congolais, qui s'est mariée avec une personne qui vient dans nos pays limitrophes, la personne ne peut pas exercer des grands postes, puisque sa femme vient des pays limitrophes. Son mari vient des pays limitrophes, parfois il peut influencer. Prenons l'exemple, je suis congolais, ma femme est burundaise. Je suis congolais, ma femme burundaise. Maintenant, je deviens président de la République. Vous ne voyez pas que mes beaux-frères vont entrer facilement. Mes beaux-frères vont entrer facilement. Donc, vous verrouillez. La nationalité congolaise n'a pas rwandaise. Il faut confisquer ça, il ne faut pas avoir honte. Il agirait à la constitution. Si la constitution était mauvaise, pourquoi Tshisekedi devait changer? Mais, je donne un exemple qui est un peu terre à terre. C'est comme si tu es né. Lorsque tu es né, tu n'as pas choisi les parents, tu n'as pas choisi la localisation là où tu es né. Tu es né dans la maison de tes parents.
En grandissant, tu as vu que non, la maison de mes parents n'est pas à bon état. Ça souhaite partout, donc il n'y a pas vraiment de bonne toiture. Et le mur, il y a des moisissures, il y a l'humidité. Donc tu vas laisser la maison là comme ça, puisque c'est la maison que tu étais né. Et tu as aussi les moyens pour arranger. Tu vois? Ce n'est pas parce que il a juré devant la constitution là, il ne peut pas changer ça. Ce n'est pas parce que tu es né dans la maison familiale, en grandissant, tu vois que la maison là a des défauts, la fondation n'est pas bonne. Il faut renforcer la fondation. Donc là, tu ne peux pas faire. Est-ce que ça ne vous a pas déjà arrivé? Bazo c'est que papa, le papa là a les enfants en Europe, il y a des enfants qui ont étudié, des enfants, mais eux ne prennent pas soin de leur papa et n'arrangent pas la maison de leur papa. Ça ne vous a pas déjà arrivé? Alors, pour le moment, Tshisekedi est là. Moi, je ne suis pas de l'IDPS. Je répète encore. Je ne suis pas de l'IDPS. Je suis simple citoyen congolais. Il y a Tongo de père et de mère. Je suis né à Boulongo. Moi, je ne suis pas né entre les villes, entre Rwanda, Congo, Ouganda, Congo, Angola, Congo, République centrafricaine, Congo. Vous voyez là où se trouve les provinces de Bandundu, Boulongo. C'est quand même au centre de Bandundu. Donc je ne suis pas un Congolais tâtonnable, non, tantôt plutôt. Vous ne voyez même pas, même si je parle le lingala en question, il y a les Kikongo dedans. Puisque lorsque je suis né, moi je ne parlais pas le lingala. Première langue dans ma bouche, c'était Kikongo. Je manipule Kikongo plus que toute langue que je parle. Et bon, comme je suis Congolais, bon, on parle un peu le lingala. Tu vois? Donc, Mouké Touba Kikongo très bien. Mais Boutou na Kikongo, Muzaba Kikongo, Mouké Mouana Boulongo, Bampangi Nyosa Boulongo, mais Pesa Ben Mbote. Na veni Zaïre, na veni Yassa, na veni Kenge, Bana ya Bon Coin, Bana ya Zandu ya Mayilemene, Ina Zandu na Betu. Tu vois, je suis de Boulongo. J'ai commencé mes études primaires à l'école primaire Ngemba. École catholique Ngemba. Je suis parti à Mission Sowa, Nansemo. J'ai étudié à Mikasa, je n'ai pas fini, je suis venu à Lutondo, na Boulongo. Après, je suis venu à Bandunduville, Collège Saint-Paul, Institut Kivuvu. Tous mes amis n'ont pas subi l'embauche. Après, je suis venu à Linikin. Je suis parti à IB, l'université de Bandundu, à Kikwit, pour faire les droits, avec les élasticités de l'année PAP. Je suis parti à Kinshasa. En 1999, j'ai commencé jusqu'à 3e droit. Bon, je suis venu ici aux États-Unis. Tu vois, j'ai fini mes études, donc je vous parle là en tant que quelqu'un qui a master à l'administration publique et l'analyse politique. I have a master in public administration and emphasizes policy analysis. J'ai la licence en sciences criminelles administratives. Donc je travaille, j'ai ma propre société. Et je suis là, puisque le Congo m'appelle, il faut que je suis là pour conscientiser mes peuples congolais. La chaîne Congo Kin, Génération Consciente, est là pour vous. Tosso Sola. Une fois encore, merci beaucoup d'être nombreux. Partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous massivement à ma chaîne. Que le bon Dieu de nos ancêtres bénisse et protège la République démocratique du Congo. Merci.